Bonjour frères et sœurs. Bonjour, vous allez bien? Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Je vous remercie parce que nous sommes venus pour louer et bénir le Seigneur et vous avez raison de le faire. C'est vrai que nous sommes venus parfois aussi pour faire plaisir à telle ou telle personne parce que c'est la fête des mères. Et je pense que même si vous avez fait plaisir à telle ou telle personne, eh bien, ce que Dieu a permis et que Dieu veut aussi parler à votre cœur. Voilà, merci pour vos prières. Ça a été donc agréable de connaître que l'Église prie pour moi. Donc, je suis bien rentré, entier, tout ce que vous voulez. Et que le nom de Jésus soit béni. J'aurai l'occasion de partager les photos avec vous. Et en tout cas, c'est ma femme qui est très contente parce que je lui ai dit, ça se peut que je reste encore un peu à Mayotte. Elle m'a dit, si tu restes à Mayotte, Georges, c'est moi qui prends le billet, je viendrai te chercher. Voilà, bon, que Dieu vous bénisse. Merci quand même encore une fois. Merci les frères et sœurs. Voilà. Ce matin, donc, on va partager la parole de Dieu vu qu'on a un programme assez chargé. Je ne veux pas que nous soyons pressés par le temps parce que je crois que dans ces moments-là, Dieu veut que nous soyons remplis, renouvelés, fortifiés. Je voulais parler de la femme vertueuse ce matin du livre des Proverbes et des Psaumes. J'avais à cœur de le faire, depuis Mayotte, j'avais à cœur de le faire. Mais puis à un moment donné, j'ai eu à cœur ce message, et Dieu seul le sait. Ce message, la prochaine fois je le ferai, la femme virtueuse, mais il fallait faire un choix, mais j'ai eu plus à cœur ce message, et je pense que ce message, ce sera, je pense, Dieu seul le sait, et que Dieu vous bénisse. Alors, à ce qui paraît, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Les mamans sont à l'honneur, c'est bien cela? Oui ou non? Alors, c'est bien, les mamans sont à l'honneur. Mais je voudrais m'adresser quand même à celles qui n'ont plus de maman. Quand on n'a plus de maman, c'est quand même nous avons le cœur gros. Nous pensons à ces mamans-là et nous pensons à ceux qui n'ont plus de maman, comme moi aussi j'en ai plus. Ça fait quelque chose, surtout sur la fête des mères. Je voudrais aussi donc m'adresser à ceux qui ne peuvent pas être mères. Que Dieu vous renouvelle ce matin. Je voudrais aussi, donc mes pensées vont vers ceux qui ont perdu un enfant. Là aussi, soyez consolés de la part de Dieu et que le Seigneur vous accorde une grâce particulière en cette journée. Que Dieu vous visite, que Dieu vous encourage et vous fortifie. Mais même si le cœur n'est pas à la fête pour certains, en raison des circonstances, nous tenons à expliquer combien Dieu aime les hommes avec un grand H. Dieu aime les hommes, mais Dieu est surtout attentif aux femmes. Il est beaucoup attentif aux femmes. Dans certaines sociétés, même si la mentalité des hommes est un peu bizarroïde, eh bien, les femmes sont méprisées. On méprise la femme. Les femmes sont considérées comme un objet. Dans d'autres sociétés, la femme n'a pas de valeur. Et dans des endroits, la femme n'a pas de droit. Je pense à ces pays là où il y a quand même une influence de l'islam, où les femmes n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas le droit de faire des études, n'ont pas le droit de faire ceci, n'ont pas le droit de faire cela. En gros, tu te tais et tu écoutes. Voilà un petit peu la mentalité des hommes dans ces endroits-là. Et en France, la situation des femmes a bien évolué, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne dites pas oui, les dames? Parce que vous avez le droit de vote. Amen. L'amen est difficile, hein? Aujourd'hui, on parle d'égalité entre hommes et femmes. On parle aussi de parité. Dans les métiers considérés comme des métiers d'hommes, je vois que la femme prend aussi sa place peu à peu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais il reste quand même quelques inégalités, quoi qu'on puisse dire. Les statistiques révèlent bien sûr certaines choses qui n'est pas donc normales concernant bien sûr l'égalité des salaires. Je pense l'accès à l'emploi aussi. Bien souvent, on dit que la femme est mieux en dehors du travail. La femme doit être à la maison. Voilà la place de la femme. Je ne parle pas d'ici des femmes au foyer, mais je considère que les femmes au foyer sont comme des femmes qui travaillent. Les femmes qui sont au foyer, vous êtes comme des femmes qui travaillent. Parce qu'il faut quand même entretenir ces enfants-là.
de prendre soin de ces enfants-là. Je pense aussi qu'il faut tenir la maison. Si on évite, si vous voulez qu'il n'y a pas de rats, vous voulez que la vaisselle soit faite, le linge, le repas, il faut bien que la femme soit là. Elle travaille à la maison. Elle prend soin des siens. Et elle est à temps plein. Et je pense que même la femme qui est au foyer, elle est 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Elle est aux aguets. Et que Dieu vous bénisse. Parce que c'est quand même, eh bien, faut avoir du courage. Et surtout l'idée que parfois on dit que la femme doit se taire. Et que dire aussi des femmes victimes de violences. Pendant le confinement, il y a eu pas mal de femmes qui ont vécu la violence conjugale. Combien aujourd'hui de mamans sont seules? Combien ont perdu des enfants? Certains sont rejetés par leurs enfants. Les enfants ne viennent plus à la maison. Il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents. Les enfants qui rejettent l'autorité. Les recommandations. Je sais que pour certaines mamans, c'est pas facile. Pas facile. Mais ces femmes-là, elles ont du caractère. Vous savez que certaines mamans ont un caractère aussi difficile. Hein? Elles peuvent aussi être envahissantes. Mais c'est normal parce qu'elle nous a mis au monde. Elle s'inquiète tout le temps. Chaque fois, elle s'inquiète. C'est normal puisqu'elle nous a vus depuis le premier jour de la conception et jusqu'à maintenant, même si on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'importe l'âge, elle s'en inquiète quand même. Même si on a quitté le foyer, elle s'inquiète. C'est le cœur d'une maman qui est comme cela. Ne voyez pas ça mal, mais elle s'inquiète. Je voudrais vous encourager donc tous à considérer donc les mères en vous disant que Jésus s'intéresse aux mamans. Jésus s'intéresse. Jésus n'est pas indifférent. Jésus se soucie des mamans. L'une de ses pensées était dirigée vers sa mère, Marie, au moment qu'il était crucifié sur le bois de la croix. Il va regarder sa maman parce qu'il va se soucier de sa maman. Il va dire avec Jean et sa maman en disant, mais mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Elle voulait la protéger, quelqu'un puisse prendre soin de sa maman. Je pense premièrement à la femme syro-phénicienne. Je vois que Jésus se soucie de la maman, Jésus se soucie de la mère en détresse, surtout pour son enfant. Nous savons que cette femme s'est retrouvée dans une impasse, vu que sa fille avait des gros problèmes, son enfant avait des gros problèmes de santé. Le démon, de temps en temps, jetait dans l'eau, parfois dans le feu. Et cette femme est venue vers Jésus, pas pour elle, mais elle est venue pour sa fille. Parce que la vie de cet enfant était une vie gâchée. Et la situation d'une maman désemparée, eh bien, malheureusement, bien souvent, eh bien, la maman, elle se soucie. Elle se soucie de son enfant quand l'enfant passe par des situations difficiles. Il y a tant de situations comparables aujourd'hui, des mères qui sont seules, désemparées dans l'éducation de leurs enfants, qui sont tourmentées par l'esprit de ce monde. Parfois, les mauvaises fréquentations, les passions, les addictions, la maladie. C'est vrai que parfois, on n'a pas de solution. Alors, on met notre espoir en Jésus-Christ comme cette femme. Mon espoir est en toi. Cette femme croit que Jésus seul peut intervenir dans la vie de sa fille. Elle va crier, elle va exposer sa situation. Et en guise de réponse, le Seigneur va rien répondre. Il y a le silence. Et les disciples, au lieu d'encourager cette femme, les disciples vont repousser cette femme. Là, peut-être elle a pensé de trouver une solution. Elle va trouver donc
des choses un peu bizarres de la part des disciples surtout, de la part de Jésus, qui n'avait pas de réponse le concernant. Mais elle ne se laisse pas abattre. C'est une maman qui ne se laisse pas abattre. Elle persévère quand même. Elle supplie le Seigneur. On peut, dans certaines situations, croire que Jésus ne nous entend pas. Jésus ne nous entend pas. Jésus ne voit rien. Jésus, est-ce qu'il n'est pas indifférent à nos soucis, à nos problèmes concernant notre enfant? Combien de fois nous avons pensé comme cela, vous et moi? Oui ou non? Jésus se soucie des mères. Jésus pense à chaque maman, puisqu'il va délivrer la fille de cette femme. Et de même, il s'inquiète de notre sort. Jésus n'est pas indifférent. Jésus a un regard sur nous. Mais il faut simplement nous tenir devant Dieu et lui faire confiance. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment tu dois faire pour mon enfant, mais laissez le Seigneur faire. Laissez le Seigneur faire. Jésus voit vos détresses, mesdames. Et il est capable de nous secourir à tout moment et de nous exaucer. Tout est possible à Dieu. Je te soucie pour ton enfant ou pour tes enfants, Dieu a le regard dessus. Tu penses que Dieu n'a pas le regard, mais Dieu a un regard sur ton enfant ou sur tes enfants. Je vois que Jésus se soucie aussi de la mère qui voit mourir son enfant. Je pense la femme, la veuve de Naïm, qui enterre dans la ville de Naïm son fils unique. C'est une mère qui enterre son enfant. Elle est déjà veuve et là, elle va enterrer son enfant. Et Jésus va voir cette femme remplie de compassion. Il dira, ne pleure pas. Il s'approche du cercueil, touche le cercueil. Et nous savons que l'enfant s'est levé. Il va s'asseoir, il va parler. Il se soucie de cette maman qui a perdu son seul enfant. Et ce matin, Jésus se soucie des mamans qui pleurent concernant le décès de leurs enfants. Il sait que c'est difficile. Normalement, c'est les parents qui partent avant, mais là, c'est plutôt l'enfant qui est parti avant. C'est pas normal. Mais Jésus veut vous consoler. Il a le pouvoir de le faire. Il y a des mamans qui pleurent concernant la mort spirituelle de leurs enfants. Les enfants qui se sont éloignés de la présence de Dieu, comme le fils prodigue. Ils se sont éloignés loin de Dieu. Les enfants qui se rebellent. On dit, mais cet enfant est mort spirituellement. Comme Jésus s'est approché de ce jeune homme, Jésus est capable de s'approcher de votre enfant. Et beaucoup de mamans peuvent témoigner avoir prié pour leurs enfants et Dieu les a sauvés. Tout est possible à Dieu. Ce matin, séchez vos larmes. Si aujourd'hui ils sont rebelles, priez pour eux. Ne dites pas c'est fini. Rien n'est terminé avec Dieu. Là où nous croyons c'est terminé, ça ne fait que commencer avec Dieu. Et parfois Dieu permet que nos enfants puissent atteindre vraiment la profondeur, mais d'une profondeur que nous voulons peut-être. C'est là que le Seigneur doit les relever. Non, mon ami. Dieu a sa profondeur jusqu'au moment où il va comprendre c'est quoi être éloigné de Dieu. Et vous qui êtes parents et vous qui êtes mères, vous pleurez pour vos enfants. Le cœur d'une maman de voir son enfant mourir spirituellement. Et vous vous mettez au pied du Seigneur et Dieu fera le reste. Laissez le Seigneur agir. Il reviendra. Elle reviendra. Dieu est capable de ramener à la vie celui qui est mort spirituellement. Dieu se soucie de la femme et lui accorde aussi des bénédictions et de grâces. Je pense à Marie, la mère de Jésus, quand l'ange lui dira tout simplement, eh bien, qu'elle a été choisie par Dieu. Voilà la réponse qu'elle donnera. Je suis la servante de Dieu, que tout arrive pour moi comme tu l'as dit.
Parce que l'ange lui a dit, tu vas enfanter un fils, le fils du Dieu très haut. C'est une grâce qui a été accordée à Marie. Une grâce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. On ne mérite pas. Qui mérite quelque chose? Dans ce temps-là, je me rappelle, dans les années 60-70, jusqu'au moment où ils ont arrêté la condamnation à mort, eh bien, les derniers prisonniers, à ce qui paraît, jusqu'au président Mitterrand, eh bien, ils envoyaient des lettres à Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou, etc., pour demander grâce. Les prisonniers envoyaient une lettre pour demander grâce. Et quand c'était bien souvent le 14 juillet, le président, il pouvait faire grâce ou pas. Et à ce moment-là, si le président était dans son bonjour, il accordait la grâce à tel ou tel prisonnier. Mais entre nous soit dit, ces prisonniers ont mérité quelque chose? Non. Mais ils ont bénéficié quand même de la grâce présidentielle. Marie a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle aura le privilège de porter le Sauveur. Frères et sœurs, soyons conscients que vous et moi ne méritons rien. Il n'y a rien en nous qui justifie que Dieu nous accorde une bénédiction. Parfois, on a l'impression de prendre Dieu pour le distributeur de bénédictions. Oui, Dieu nous accorde. Mais rappelons-nous une chose, nous ne méritons rien. Il n'y a rien qui justifie que Dieu nous accorde une bénédiction. Combien de grâces Dieu nous a accordées. Et chaque jour, nous bénéficions de cette grâce. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Combien de fois nous avons pensé de remercier le Seigneur? On a plutôt tendance, bien souvent même dans le culte, on a toujours tendance, Seigneur béni, 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 Seigneur béni. Arrêtez de dire Seigneur béni. Nous sommes venus dans ces moments-là pour louer l'Éternel. Il y a un temps pour la prière, mais il y a un temps pour la louange pour le Seigneur. Tant que nous sommes debout, tant que nous avons le souffle en nous, c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Tu es découragé, certes tu es découragé, mais tu as encore le souffle en toi. Tu as encore la pensée de Dieu en toi. Maman, chère maman, loue l'Éternel pour ses bienfaits. Loue l'Éternel. Arrête de dire, oui, mais comment ça va se passer? On a demandé ceci, on a fait comme ci, on a fait comme cela. Oui, on s'en inquiète. C'est tout à fait normal, on est humain. Mais arrêtez. Laissez le Seigneur faire. S'il le donne, tant mieux. S'il ne le donne pas, tant pis. Mais cela ne change pas mon amour pour lui, cela ne change pas son amour pour moi. Apprenons ce matin à remercier Dieu. Exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour des bontés qui se renouvellent chaque matin. Avons-nous apporté une louange pour Dieu ce matin ou sommes-nous venus dans ce lieu comme des religieux? Je suis venu faire mon acte de présence. Je loue l'Éternel et ni moins ni plus. Mettons ça de côté. Je ne juge pas, mais c'est comme cela bien souvent. Devant tant d'amour manifesté, nous pouvons lui dire merci. Merci Seigneur. La qualité d'une louange n'est pas dans sa longueur. C'est pas parce qu'on loue, on a la voix peut-être plus haute que je ne sais pas, ou peut-être la louange est plus longue que les autres, qu'on dit que ça y est, j'ai bien loué. Mais parfois ce sont dans les petites phrases. Le fait de dire merci que Dieu prend plaisir. Dans les petites phrases, merci Seigneur, merci. Est-ce que ce matin tu as dit merci Seigneur en te levant? Maman, comme le culte est aussi pour vous, avez-vous dit en regardant votre mari merci Seigneur ou elle a dit oh, encore devant mon figure? Avez-vous dit merci pour vos enfants? C'est important
Nous sommes ce que nous sommes, mais notre Dieu est le Dieu qui bénit sans cesse. Alors ce matin, si vous êtes venu avec un coup de colère, ça arrive, on sort de la maison, comme la sœur disait, on sort de la maison et puis ça pète un coup. Hein? Ça arrive. Alors ce matin, avant de louer l'Éternel, dépose ton offrande là, va lui dire pardon. Même si tu as raison, dis-lui pardon. En disant pardon, en le faisant un gros bisou, laisse-moi te dire, le diable il est vaincu d'avance. Si tous les foyers pouvaient comprendre cela, le but du diable c'est casser les foyers. Mais quand on se dit, mais après tout, pour une petite bêtise, on est parti sur ça, regarde. Mais plus votre figure. Mais le fait qu'on s'est réconcilié, c'est autre chose. Autre chose. Imaginez ce que Jésus peut ressentir quand nous agissons ainsi. Élevons nos voix. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Peut-être vous avez du mal, vous avez peur, mais prenez la victoire. Dites seulement merci Jésus. Je vois que le Seigneur se soucie aussi de la maman malade, la maman qui est fatiguée. Comme la belle-mère de Pierre qui était alitée sur le lit, qui était donc atteinte d'une fièvre vraiment assez c'est difficile pour elle. Elle était clouée sur son lit. Et cette mère était impuissante de faire quoi que ce soit. Elle voudrait peut-être aider, donner à manger ou faire à manger, mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire. Elle était empêchée par la maladie. C'est une maman, empêchée par la maladie. Et je vois que Dieu se soucie quand même d'elle, puisque Jésus va prendre cette femme par la main et va guérir cette femme. Jésus se soucie des mamans atteintes dans leur santé physique. Même si nous les oublions, Dieu ne les a pas oubliées. Le regard de Dieu est constamment sur la maman malade physiquement. Le regard de Dieu est constamment sur la maman malade psychologiquement et moralement. Nous pouvons être fatigués, malades, découragés. Que voulez-vous? Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, on nous annonce je ne sais quoi. Aujourd'hui, ça va bien et puis tout d'un coup, la tête tourne. À Mayotte, là-bas, à un moment donné, je n'ai pas compris quelque chose. À un moment donné, j'étais tout seul dans cette maison et tout à coup, je ne l'ai pas dit, maintenant elle apprend, hein, mais tout à coup, j'ai failli tomber dans les pommes. Et j'ai bloqué quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, ça allait bien. J'ai pris mon café et puis voilà, tranquille. Aujourd'hui, on peut être debout, demain, on peut être à terre. Mais ça fait partie de la vie. Mais Jésus se soucie de nous. Jésus prend les mamans par la main, signe d'affection. De son affection, il agit avec bienveillance. Jésus ne va pas dire à cette femme, lève-toi et au boulot. Non, elle va prendre cette femme par amour. Il le fait pour chacune d'entre vous, mes sœurs, mais aussi pour vous, les frères. Jésus prend sur lui le poids de nos souffrances. Ce que nous avons à faire, nous n'avons vraiment rien à faire, c'est essayer de mettre nos petites mains faibles dans ses mains fortes et laisser le Seigneur agir. Tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu connais comment me relever. Les moments sont difficiles pour moi. Les larmes, les inquiétudes sont bien présents. On est ce qu'on est. Mais Dieu se soucie de nous. Il vous aime. Il vous aime d'un amour. Vous ne pouvez pas comprendre cela quand vous êtes malade. Impossible. Parce qu'il a quand même, il est bien présent, ce Seigneur. Il est présent dans la vie de chaque maman. Et je parle chaque frère aussi, mais comme on parle de maman, il est présent dans vos vies, chères sœurs.
d'une présence que le monde ne peut pas comprendre. Même ton mari ne peut pas comprendre parce que parfois nous les hommes, nous sommes un peu bancals dans cette affaire. Mais Dieu, il est bien présent. Il te dit, ne t'inquiète pas. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui va te dorloter. C'est moi qui va te donner ce qu'il faut. Et si tu peux dire encore Seigneur, parce que je te le permets, et je te donnerai la victoire au bon moment, afin que tu puisses rendre témoignage. Parce que quand on passe par la vallée de Baca, on peut témoigner aux autres. C'est quoi la vallée de Baca? Tant qu'on ne passe pas, on ne peut pas raconter aux autres. Mais on pourra dire aux autres, voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. Je vois, pour terminer, que Dieu se soucie aussi des femmes, puisqu'il est un bon conseiller pour les femmes. J'ai remarqué les femmes, si messieurs vous le permettez, ce sont des bons ministres de finances. Qu'on ne dit pas amen les hommes. C'est vrai, les femmes savent très bien gérer. C'est incroyable ça. Hein? Nous, on rentre dans un magasin, nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Ah, prends ça, mettre dedans. Ça mettre dedans. On est tellement pressés. Tandis là-bas, il dit, attends, compare les prix. Ah, faut comparer. Mais pressé, non, tu compares quand même. Tu ne peux pas acheter n'importe comment. Parce que c'est vraiment des bons ministres de finances. La Bible dit que Jésus entre dans le village de Béthanie et se trouve près de Jérusalem. Puis à un moment donné, il va rentrer chez les amis. Les amis, ses amis sont Lazare, Marthe et Marie. À ne pas confondre, bien sûr, Marie avec la mère de Jésus. Et Jésus est invité, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, eh bien, on prépare à manger pour Jésus avec ses disciples. Mais celle qui est toujours donc debout, qui monte, qui descend, qui est toujours donc stressée, c'est bien Marthe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marthe ici? Que Dieu vous bénisse. Donc, Marthe, à un moment donné, va être fâchée parce qu'elle va dire, Jésus, Seigneur, est-ce que cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse servir seule, dis-lui de m'aider. Et Jésus va dire avec Marie, avec Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne sera point enlevée. Dans les propos de Jésus, il n'est pas question de mettre en cause l'activité. Dieu n'aime pas les paresseux. Donc, Dieu n'est pas contre l'activité. Dieu n'est pas contre l'action. Cependant, il rappelle l'importance de passer du temps à ses pieds. De passer du temps à ses pieds. Ça ne sert à rien de sauter comme un cabri, aller à droite, à gauche, aller je ne sais où. Jésus va à un moment donné dire stop. Stop. Jésus reproche à Marthe de son inquiétude, il se soucie d'elle et il va montrer quand même les priorités. C'est premièrement être à ses pieds. Il faut un temps près de lui, un temps pour venir à son écoute, chère sœur. Il faut prendre du temps à venir. C'est pour ça que je vous ai dit, le fait que je suis allé à Mayotte, c'est normalement j'ai l'habitude soit avec ma femme, soit aller avec l'équipe, mais là j'étais seul. Et quand je suis arrivé à Zoumonier, pendant ces 3 jours, je me suis énervé parce que je ne pouvais pas sortir. On m'a dit de ne pas sortir parce que ça pète. Mais pendant ces 3 jours, je ne comprenais pas pourquoi je suis venu ici pour être comme cela. Ça sert à quoi? Et à ce moment-là, pendant ces 3 jours, Dieu voulait me parler. Croyez-moi, j'ai eu. Il m'a bien donné, hein? Et il a bien parlé aussi. Il y a des choses que j'avais oubliées. Il y a des choses que je croyais que, je pensais que. Pendant ces 3 jours au pied du Seigneur, je vous dis franchement, j'ai pleuré comme un gamin pendant ces 3 jours à ses pieds, à genoux. Il voulait me parler. Il y avait de la repentance, tout ce que vous voulez, pendant ces 3 jours. Des moments difficiles. Je souhaite à personne de le passer, bien oui, la présence de Dieu, oui, mais c'est des moments difficiles. Et pendant ces 3 jours, Dieu voulait me parler
avant de sortir, aller sur le terrain, Georges, il faut que je te parle. Et parfois, c'est comme cela, bien souvent. C'est-à-dire, nous avons des projets. Les mères ont des projets pour leurs enfants. Ils ont des projets pour le foyer, j'en passe. C'est bien d'avoir des projets, d'avoir quand même de viser l'avenir. Mais ce que Dieu veut, que nous soyons à ses pieds avant toute chose. Il faut que je te parle. Il faut que je t'explique. Tu vois, peut-être cet enfant est difficile. Peut-être tu vois que telle situation, eh bien, te dépasse. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qui peut t'aider? Qui peut te montrer que c'est moi qui est aux commandes, si ce n'est que moi? Et il veut nous parler. Tu ne sortiras pas de là tant que je ne te parle pas, Georges. Et c'est la même chose pour vous, maman, ou peut-être aussi papa. Dieu veut nous parler. Est-ce que nous prenons du temps dans sa présence? Ici, à l'île de la Réunion, on est toujours pressé. Et je vous le dis, il faut relever telle heure. On se lève, il y a la parole de Dieu, on prie, etc., on prépare la méditation, etc. Et puis à un moment donné, il faut préparer parce qu'il y a des enfants prêts. Est-ce que vous êtes déjà prêts? Le petit déjeuner, c'est parti, oh là, dans la voiture, on y va. Et puis on fait ça. Et la journée, ça passe tellement vite, on a les réunions, etc. Et hop, c'est parti, on reprend le chemin sensé. Mais à un moment donné, on arrive, on est épuisé. Pas bonne grosse ours. Ben oui, on se fatigue pour rien. Mais je suis sûr que, et moralement, on prend un coup. Mais quand on vient au pied du Seigneur, ce qu'on a reçu, la journée, on ne le ressent pas. Oui ou non? Et Dieu veut parler aux mamans. Dieu veut parler en disant, mais viens dans ma présence. Être une femme selon le cœur de Dieu, c'est choisir l'unique chose nécessaire, c'est aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Nous avons nos activités, notre travail, nos enfants, notre maison, nos amis, mais avant toute chose, nous devons venir au pied du Seigneur afin d'être à son écoute. Dieu veut vous nous enseigner parce que la vie, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment les choses peuvent se dérouler, mon frère, ma soeur. Dans la journée, tout peut basculer. Mais si nous n'avons pas été préparés dans la présence de Dieu, c'est pour cela, malheureusement, on est déstabilisés. On est triste, on pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas reçu les réponses qu'il fallait le matin. Être à ses pieds, à son écoute, c'est cela qu'il désire. Il veut nous guider, nous donner la bonne direction. Ma sœur, prends du temps. Prends du temps à venir dans la présence de Dieu. Prends du temps à être avec lui. Jésus se soucie des mamans. Et je peux dire, il s'inquiète de celles qui ont des soucis avec leurs enfants malades. Il pense à vous. Des enfants qui sont égarés aussi loin de la face de Dieu. Dieu se soucie. Dieu est ému de compassion pour chacun d'entre vous. Il vous encourage, il console. La seule chose qu'il vous demande de venir dans sa présence et de choisir la bonne part. Mon frère, ma sœur, je voudrais te souhaiter une bonne fête, ma sœur, te souhaiter une bonne fête des mères. Malheureusement, le monde est dans la fête des mères, mais c'est plutôt une fête des mères un peu, je dirais, charnelle. C'est commercial, la fête des mères. C'est commercial. On n'est pas des témoins de Jéhovah en disant nous n'allons pas le faire. Nous le faisons parce que c'est bien d'honorer les mamans, oui ou non? Mais je crois que ce que Dieu attend, je parle aux enfants, bon, certains sont au club en ce moment, je parle à ceux qui sont ados, même ceux qui sont jeunes ou moins jeunes, qui ont encore des mamans. Au lieu de souhaiter une bonne fête, embrassez vos mamans et dites à maman, merci, merci, merci pour tout. Tout le monde dit bonne fête.
bonne fête dans l'alcool, bonne fête dans l'ambiance, mais ça ne va pas plus loin. Mais que notre bonne fête soit un merci, maman, et merci, Seigneur, pour la maman que tu m'as donnée. Merci. Merci, Seigneur. Ce matin, tu peux louer l'Éternel en disant merci pour ma mère. Et si vous n'avez plus de mère, merci pour les mamans de l'Église parce que c'est comme des mamans. Oui ou non? Oui. C'est comme des mamans. Quand je regarde notre sœur, c'est comme ma maman. Je regarde la sœur Félicité, je pense que j'ai l'âge d'être son fils, non? Trop vieux. Oui, elle peut être ma maman. J'ai plus, mais je vous considère comme des mères. N'est-ce pas, ma sœur? Que Dieu vous bénisse ce matin et louez l'Éternel. Je te loue, Père. Je te loue. Je te loue pour toutes ces mamans présentes au milieu de nous. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Je te loue pour tout ton amour, toute ta patience. Je te loue. Sois glorifié dans le beau nom de Jésus-Christ. Oh, sois loué, Père. Sois loué pour ces moments de passant dans ta présence. Merci, Jésus. Alléluia. Pendant ce temps, les frères s'approchent pour la Sainte Seine. Merci, Seigneur.